Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner la pioche licorne de Fortnite. C'est parti. Donc on va commencer par le manche. Donc pour le manche c'est simple, on va tout le temps prendre la règle. Hop. Donc là c'est... Voilà. Là on a les droits de séquence. Hop, maintenant. Voilà. Ensuite, on va... cette fois-ci, on va faire ça. Voilà. On va faire deux petites courbes. Attendez. Deux petites courbes ici. Voilà. On va refermer ici pareil en faisant un arrondi. On met ici deux petits traits. Donc je vais vous montrer en zoom. Donc voilà. Attendez. Donc voilà. Ensuite, on va faire ça. On va faire la roue. Donc voilà. Ensuite, on va faire un rond au milieu de la roue. Nickel. Et on va faire la deuxième roue. C'est super simple. On fait un petit demi-cercle. Même pas un demi-cercle, même pas. Deux petites formes ici. Et ça va vous donner ça pour les roulettes. Voilà. Maintenant, on va passer à la tête de licorne. On va faire ici un petit rectangle, donc tout petit, mais assez large, je vais dire. Voilà, et un rectangle un peu plus grand et un peu plus large. Voilà. Voilà. Ensuite, on va faire la tête de licorne. Donc, on va prolonger ici et ici. Voilà. On va faire un petit arrondi, comme d'habitude, à partir de là. Ici, on va faire pareil. On fait cette forme, voilà. On descend. Bah, on remonte, mais pas tout à fait pareil. Donc, normalement, vous devez avoir ça. Ensuite, ici, on va partir ici. On va faire une ligne presque droite, comme ceci. On descend. On remonte en faisant une courbe. On remonte en biais. C'est mieux comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire l'oreille. Donc pour l'oreille, c'est simple. Voilà. Pour l'oreille, c'est simple. Donc on monte un petit peu ici. Et un peu plus ici. Voilà. On va monter
comme ceci. Et normalement, ça va vous donner ça. Bon, non. L'oreille est un petit peu trop haute. Et ben normalement, ça va vous donner ça. En fait, en vrai, je peux faire ça et ça. Ouais. Ah, du coup, l'oreille. Ouais, non. En fait, on monte là. On fait ça. On monte comme ceci. Ça, plus haut. C'est de l'impro ce que je fais. Hein. J'ai pas de croquis devant moi. Voilà. Donc maintenant on va dessiner l'œil. Pour l'œil c'est simple, on va faire un petit rond. Donc en fait j'ai mémorisé les couleurs, le dégradé, donc je connais à peu près toutes les couleurs. Mais normalement ça va aller. Ici on va faire un rond. Voilà, ça sera notre petit anneau. Ensuite ici on va faire ça, une première corde, une deuxième ici qui part comme ça, et une troisième. Voilà. Ensuite, ici on va faire un petit rond. Oh, désolé, je suis désolé. Donc je vais refaire l'étape parce que vous n'avez pas vu. Ici, on va faire un petit rond. Donc un peu en dessous de l'œil. Voilà. On va faire une corde ici, donc la première. Donc vous avez ça. Ensuite, ici, la deuxième. Et là, la troisième. Donc voilà. Ensuite, on va faire ça. Voilà. Donc quand vous avez ça, ça commence déjà à devenir assez bien. Donc maintenant on va faire, on va la rendre un peu plus licorne, parce que là ça fait un petit peu la moine. Hein. Donc là on va faire la petite corne. Donc elle est fine, hein, la corne. Wow, c'est ce que j'ai fait. Elle est pas arrondie, je sais pas. Bon, je vais l'arrondir un petit peu. Et l'agrandir un petit peu aussi. Parce que c'est vraiment de l'impro. En fait, je l'ai dessiné sur mon carnet de croquis. Mais j'ai pas mon carnet de croquis en fait. Et je l'ai rangé. Mais j'ai pas envie de le ressortir en fait. Parce qu'après c'est la galère. Mais je vous explique pas pourquoi. Donc là on va faire les détails de la corne. Hop, 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 et hop. Voilà, ça fait beaucoup de hop. Donc là elle est déjà un peu mieux. Maintenant on va faire la crinière. Donc la crinière, bon, j'aime pas faire ça. Je me suis fait 3 fois sur mon croquis.
Et maintenant, je pense que ça ira. Donc déjà, on va commencer par faire ça. Voilà. Je vais mettre droit. Voilà. Ensuite, on va faire ceci. Voilà. On va monter ici. Et on va rejoindre. Bon, là, j'ai fait un peu trop, je pense. Ah non, c'est bon. Et on rejoint ici. Voilà. Donc là, c'est pas fini. On a déjà fait la crinière, mais je vais montrer un peu trop haut. Ouais, j'ai fait raison. Donc, on va finir les détails de la crinière. Donc, on va plutôt commencer. On fait ça. Une petite entaille. Une deuxième. Une troisième. Voilà. Et on peut déjà gommer pour faire plus réaliste. Maintenant, ici, on fait un petit carré. Ici aussi. C'est quoi aussi je m'en souviens plus. Ah si, c'est bon. Là, on peut faire aussi ça. On peut en faire 3. Et on peut déjà aussi gommer au milieu. Hop. On va faire les petits traits. Voilà. Donc on a la crinière, donc elle est plutôt bien faite. Voilà. Maintenant, il nous reste un petit truc à faire. Donc ici, on avait un truc comme ceci, un quart de cercle. Ici, on entoure comme ça. Et on re-entoure. Mais ici, on va faire des pics. Donc là, j'ai fait des pics à l'arrache. Et voilà, on a fini. Maintenant, on peut passer à l'ancrage. Donc pour l'ancrage, je vais commencer avec un stylo bic. Et je vais faire tout le dessin. Donc maintenant, on peut gommer. Donc voilà, donc ça nous donne ça. Voilà. Donc on va passer au deuxième ancrage. Donc je vais prendre la couleur 120 Black des Twin Markers, des Aqua Markers. Et je vais faire tout le dessin, tout le contour. Donc voilà. Maintenant on va passer au dernier ancrage. Donc ça sera de faire tout le dessin mais avec le calligraphie 2.0. Donc voilà, ensuite on va colorier. Donc on va colorier, on va commencer par la couleur, on va commencer par le manche.
Donc le manche il sera de couleur rose, violet, bleu. Donc on va commencer par la couleur Vidic Pink, la couleur 6 des Twin Markers. Et on va colorier, on va faire un petit dégradé, assez sympa. Voilà. Ensuite on va prendre la couleur 89. Donc 89 des Twin Markers. Donc ensuite, on va prendre la couleur la couleur mauve des Pro Markers. Voilà. Et on peut colorier tout ça. Voilà. Ensuite, on va prendre la couleur Pastel Blue des Twin Markers pour colorier le reste. Ensuite, on va prendre la couleur. C'est pas une couleur, c'est le blender. Donc, comme je vous ai parlé, voilà, on va colorier sur tout ça. Tac. Donc voilà. Ensuite, on va prendre la couleur WG9 Warm Grey des Aqua Markers. Et on va colorier le là, ici, et voilà. Maintenant, on va prendre la couleur Vivid Pink pour colorier la roue. Voilà. Ensuite, on va prendre la couleur Lemon Yellow pour colorier ici. Ensuite, on va prendre la couleur Vivid Pink des Twin Markers pour colorier cette partie-là. Donc voilà, ensuite on va prendre la couleur 68 turquoise blue des Twin Markers et on va colorier toute la tête. Donc voilà, ensuite je vais prendre la couleur Lemon Yellow des Twin Markers pour colorier la bande du milieu. Ensuite je prends la couleur Vivid Pink 6 des Twin Markers pour colorier la première bande. Ensuite, oui je sais je vais vite. Ensuite on prend la couleur 47 Grass Green des Twin Markers pour colorier la dernière bandelette qui est ici. Je vais faire une deuxième couche pour ça se voit plus. Maintenant on passe à la crinière. Donc pour la crinière je vais prendre la couleur 84 pastel violet des Twin Markers. Toujours pour colorier la crinière. Voilà. Donc voilà. Ensuite on va faire la corne, la petite corne. Donc on va prendre la couleur Lemon Yellow des Twin Markers pour la colorier. Ensuite on a bientôt fini.
on va prendre la couleur noire. Voilà. Et on va colorier le petit rond qui était ici. Voilà. Maintenant, on va prendre la couleur. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur WG9 des aquamarqueurs pour colorier les bandes. Pour colorier cette bande et cette bande. Donc hop. Voilà. Voilà. Et voilà. On va prendre la couleur lemon yellow tout le temps, voilà. Pour colorier le petit anneau. Voilà. Et j'ai oublié un petit truc. Avec la couleur turquoise. C'est ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager et ciao tout le monde.